Alors, l'accès à la culture, c'est une notion très très importante qui intervient à la fois en amont et en aval de l'alphabétisation. Donc, les personnes qui rentrent en formation ont parfois difficile de s'identifier, de trouver leur identité et une action culturelle peut les aider, les motiver à entrer en apprentissage. Dans le processus de formation, il y a aussi des moments qui sont difficiles par rapport à l'appropriation de la langue. Et la langue, rappelons-le, est un élément de la culture, un élément essentiel. Et donc, le passage par des actions culturelles est vraiment quelque chose de très important, voire le passage par des actions artistiques. Et donc, par exemple, nous mettons en place un appel à projet annuel qui s'intitule Alpha Culture et qui permet à des organismes d'alphabétisation de faire appel à des intervenants artistiques ou à des structures culturelles ou socio-artistiques pour mener des projets artistiques et culturels avec les apprenants. Alors, en aval, c'est aussi important parce que pour maintenir les compétences au niveau de l'apprentissage de la langue, eh bien, par exemple, un outil comme une bibliothèque est quelque chose de très très important puisque bien souvent, les personnes qui sont en formation vivent dans des environnements où le livre est très très peu présent, par exemple. Donc, essayer d'amener les personnes à fréquenter les institutions culturelles leur permettre l'accès parce que bien souvent ces personnes n'ont jamais passé le pas de la porte d'un musée, d'une bibliothèque, etc. Et donc le processus de formation peut être un moment important pour permettre à ces personnes d'accéder aux outils culturels, ce qui est vraiment très très important parce que la culture fait partie, est un enjeu de citoyenneté au même titre que d'autres éléments comme l'insertion citoyenne, les enjeux de démocratie politique, de démocratie économique. Donc la démocratie culturelle est aussi un enjeu important. Coordonner les politiques est une préoccupation importante en Belgique francophone, puisque trois gouvernements, le gouvernement de la communauté française de Belgique, le gouvernement de la région wallonne et la COCOF, la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale, ont signé un accord de coopération qui a instauré une conférence interministérielle qui se réunit une fois par an et qui a créé un comité de pilotage permanent sur l'alphabétisation des adultes. Alors, l'objectif de cet accord de coopération est de coordonner davantage les politiques en matière d'alphabétisation, puisque différents départements ministériels sont concernés, que ces départements dépendent soit de la communauté française, soit de la région wallonne, soit de la COCOF. Et donc, le comité de pilotage permanent sur l'alphabétisation des adultes réunit à la fois des représentants des administrations, des représentants des cabinets ministériels, des représentants du secteur associatif et des experts. Et ensemble, le comité de pilotage réalise chaque année un état des lieux de l'alphabétisation en communauté française, réfléchit aux stratégies à mettre en place pour améliorer la coordination des politiques et pour innover en matière d'alphabétisation. Et ces propositions sont ensuite renvoyées vers la conférence des ministres qui sont informés des propositions que font les représentants qui siègent au comité de pilotage sur l'alphabétisation des adultes pour améliorer la prise en charge des personnes, puisque vous savez que les personnes qui suivent des cours d'alphabétisation ont des profils très très variés. On doit parler de public au pluriel, puisqu'il s'agit de personnes qui ont des projets qui peuvent être très différents en fonction de leur
de leur situation personnelle, de leur âge. Donc il y a des personnes qui s'alphabétisent dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, il y a des personnes qui s'alphabétisent dans le cadre de l'éducation permanente, des politiques d'action ou de cohésion sociale, et qui donc n'ont pas les mêmes objectifs personnels en cherchant à apprendre à lire et à écrire. Et donc, il faut que les personnes puissent trouver des dispositifs adaptés à leur projet de vie, mais en même temps, il faut aussi coordonner tous ces dispositifs qui sont mis en place, à la fois pour des personnes francophones et pour des personnes non francophones. Puisqu'en Belgique francophone, l'alphabétisation couvre aussi le FLE pour les personnes qui sont en difficulté face à l'écrit.